Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les règles de Smart 10, un jeu de Christoph Reiser et Arno Steinwender, édité par Wilson Jeux pour 2 à 8 joueurs de 14 ans et plus, et des parties de 20 minutes environ. Smart 10 est un jeu qui est sorti à l'origine en 2017 et qui a connu un gros succès et de nombreuses extensions. L'anomalie était de ne pas avoir droit à une version française jusqu'alors, et c'est maintenant chose faite grâce à Wilson Jeux. Toute l'originalité du jeu se situe dans ce boîtier orange que vous avez là devant vous. C'est le cœur de la mécanique du jeu. Et c'est ce qui fait tout son charme. Le boîtier, il est là, il peut s'ouvrir ici. On va ici tirer, hop là, sur la languette et il s'ouvre. Et là, vous voyez ce que vous voyez là, vous le voyez aussi ici. Il peut s'ouvrir et donc accueillir en son sein des cartes questions qui sont recto verso. Sur le dessus, il y a comme cela 10 caches réponses et également ici 4 compteurs de points. Vous l'avez compris, Smart 10 est un quiz et l'objectif sera pour chacun de trouver le maximum de bonnes réponses à chaque question. Pour la mise en place, vous vous en doutez, c'est minimal. Donc vous pouvez jouer chacun pour soi jusqu'à 4 joueurs ou former des équipes si vous jouez à plus de 4 ou tout simplement si vous préférez jouer en équipe. Une partie standard se joue en 30 points gagnants, mais vous pouvez décider d'un nombre de points supérieur ou inférieur avant le début de la partie pour en modifier la durée en plus long ou en plus court, bien entendu. Les compteurs de points sont associés à un symbole. Vous avez le rond, le carré, l'étoile et le triangle là au niveau des compteurs de points. Donc chacun va choisir son symbole et vérifier que son compteur est bien à 0 ou sinon mettre son compteur à 0. On note donc également la trappe sur le côté, ce que là j'ai déjà fait. On vérifie que les questions ici soient bien positionnées. Le premier joueur sera le plus jeune joueur, mais vous pouvez bien entendu choisir de tirer au sort. Pour jouer, rien de plus simple donc, chaque joueur joue à tour de rôle et à son tour, un joueur peut choisir de répondre à la question posée ici au centre à l'intérieur du rond en choisissant parmi les propositions restantes ou alors il peut passer. Donc quand on décide de répondre, on donne sa réponse à haute voix. Donc parmi les propositions qui sont à l'extérieur du rond, je choisis la réponse qui me convient, je l'énonce à haute voix et j'enlève le cache correspondant à la réponse que j'ai annoncé. Si la réponse est bonne, ce qui a été le cas avec cette coche verte, je vais conserver le cache-réponse devant moi pour plus tard. Si la réponse est mauvaise, par exemple le joueur d'après choisit cette réponse, la réponse est mauvaise, à ce moment-là, le cache-réponse est perdu, on va le laisser comme ça à côté du boîtier, ainsi que malheureusement tous ceux gagnés précédemment sur cette question, et de plus on ne pourra plus jouer sur la question en cours. Donc par exemple, si moi je réponds et que j'ai encore juste, puis plus tard je choisis toujours de répondre je ne passe pas, et là j'ai faux, malheureusement pour moi, l'ensemble des caches-réponses sera remis à côté du boîtier, je vais perdre tous les caches-réponses et je ne pourrai plus jouer sur cette question. Par contre, si je m'étais arrêté là et que j'avais choisi de passer, j'aurais conservé ces 2 caches-réponses. Et donc, si l'on choisit de passer, on conserve bien entendu tous les caches-réponses qui ont été acquis, mais on ne pourra plus jouer sur cette question également, tout comme quand on donne une mauvaise réponse, on est sorti de la question. Dans tous les cas, c'est au joueur suivant de jouer en sens horaire, on va jouer au fur et à mesure en sens horaire autour de la table, chacun aura sa chance soit de tenter de répondre, soit de passer, et on va jouer comme cela, jusqu'à ce que tous les caches-réponses aient été retirés, ou jusqu'à ce que tous les joueurs aient choisi de passer. À ce moment-là, tous les joueurs ayant des caches-réponses devant eux, là par exemple j'en ai 2, vont les comptabiliser et rajouter ces points à leur score. Donc ici, voilà, j'ai 2 points pour démarrer la partie, tout simplement. Avant de passer au tour suivant, tous les caches-réponses sont bien entendu replacés sur le boîtier. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Également, on va faire glisser comme cela
cela, on va faire glisser cette carte-là en dessous. Là, je ne vais pas le faire, mais on va faire glisser cette carte-là en dessous et on va révéler la suivante pour pouvoir jouer le tour d'après. Et le joueur à gauche du premier joueur devient le nouveau premier joueur et commence donc à répondre à la question suivante. Et on continue comme cela jusqu'à ce qu'un joueur atteigne au moins 30 points, ce qui déclenche la fin de la partie, et à ce moment-là, le joueur avec le plus de points l'emporte. Alors si j'ai pas placé ma fiche question en dessous, c'était parce que je voulais la remettre pour vous parler des différents types de questions, les différentes catégories de questions. La catégorie comme ça qui est entourée de marron, c'est une catégorie vrai ou faux. Elle est un petit peu spéciale celle-là, parce que soit les réponses sont vraies, soit les réponses sont faux, et on ne sait pas combien il y a de réponses qui sont vraies ou faux sur chaque question de ce type-là. Et l'objectif unique, c'est de trouver seulement les vrais et pas les faux. Donc l'objectif, c'est de ne pas d'avoir raison en disant que c'est vrai ou que c'est faux. L'objectif, c'est de trouver celles qui sont vraies et uniquement celles qui sont vraies. Je vous l'ai montré déjà tout à l'heure. Celles qui sont vraies ont ce symbole. Et faux, ben voilà, loupé, faux, ce symbole avec comme ça la croix. Donc je vais vite remettre tout ça. C'est pas plus mal que ce soit un peu flouté. Voilà, on remet tout ça bien, comme ça vous ne voyez pas forcément, je ne vous spoil pas trop de questions, et puis c'est aussi pour ça que je voulais que ce soit la même, pour pas vous montrer plusieurs questions comme ça, et vous spoiler un petit peu les réponses. Donc vrai ou faux, on cherche les réponses vraies, et uniquement les réponses vraies, donc vous comprenez bien que c'est peu probable qu'on enlève tous les caches sur ce type de questions, puisque si on pense qu'il reste plus que des réponses fausses, ben, il faut s'arrêter bien entendu. Alors, ensuite, quel autre type de questions peut-on avoir? Les questions entourées de jaune, ce sont des nombres à trouver tout simplement quel est le nombre 2. Et donc, il va falloir donner des réponses exactes sur les propositions. Voilà, le nombre de cordes sur un violoncelle, bah, voilà, il va falloir donner le nombre de réponses exactes. On révèle, et si le nombre correspond, évidemment, on garde le cache-réponse. On marque des points, hop, on va essayer de faire ça vite pour pas spoiler les réponses. Autre chose, entouré de vert, ça peut être comme cela, une question où on doit deviner l'ordre. Là, par exemple, classer des films de James Bond selon leur date de sortie. Et là, on nous précise toujours de quel ordre on parle. Donc là, en l'occurrence, 1 étant le plus ancien et 10, du coup, le plus récent. Vous allez pouvoir, comme cela, faire des propositions. Vous n'êtes absolument pas obligé de trouver dans l'ordre, ni du plus ancien au plus récent, ni du plus récent au plus ancien. Vous pouvez très bien dire, ben, moi je pense que celle-là c'est le numéro 5, donc plus ou moins au milieu, soulever, et si c'est bien le numéro 5, on est bon. Donc voilà pour les questions ordre. Ensuite, on a quoi d'autre ? On a ce type de questions entourées de bleu. Là, on cherche soit des décennies, soit des siècles dans les questions. Donc là, par exemple, quelle est la décennie des Jeux Olympiques 2 ? Et on vous donne des propositions et il va falloir énoncer une décennie que vous pensez la bonne pour chaque réponse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a également ici en rouge ce qui est les couleurs. Quelle est la couleur principale du drapeau 2, par exemple? Et donc là, à vous de jouer pour trouver des couleurs. Et enfin, dernier type de questions, les questions ouvertes, donc comme celle-ci, donc entourée de bleu. Qui a écrit ce roman? Bon, bah là, c'est une question ouverte, à vous de savoir qui a écrit ce roman et de faire vos propositions. Donc, vous l'avez compris, à part pour le vrai-faux, tous les autres types de questions, potentiellement, vous pouvez retirer les 10 caches-réponses si vous arrivez à trouver les bonnes réponses, bien entendu. Smart 10 est un jeu qui m'a plus que convaincu. Je pense qu'il s'adresse aux fans de quiz, de party game, de jeux où l'on peut jouer nombreux, mais pas que. En réalité, son système de jeu et la grande diversité des questions fait que tout le monde peut y jouer sans se sentir exclu. Vous allez toujours être capable de trouver des réponses. Il y aura forcément des questions dans un domaine qui vous plaît. La mécanique, elle est super fluide, très agréable. Il y a une petite part de stratégie et de connaissance de ses adversaires non négligeable, car quand vous connaissez plusieurs réponses, il vous faudra choisir celle que vous pensez la plus évidente pour vos adversaires, pour la leur enlever, et conserver celles qui pourront éventuellement revenir jusqu'à vous. Le côté stop ou encore s'avère excellent et permet aux joueurs en retard de prendre plus de risques pour revenir et offre parfois des retournements de situation intéressant. Le jeu en équipe vous garantit encore plus d'ambiance tant il peut être difficile de se mettre d'accord sur des réponses entre joueurs d'une même équipe. Le tout est servi par un matériel de qualité. Le boîtier, honnêtement, il a l'air plus que solide et les cartes questions elles sont très bien faites. Vu la taille de l'ensemble, le jeu s'emmène très facilement partout et en se faisant passer le boîtier, on peut jouer n'importe où sans même avoir de table. Ça veut dire en pique-nique, à la plage, où vous voulez, pour un jeu qui tient quasiment dans
dans la poche. En plus de tout cela, des extensions devraient voir le jour pour renouveler l'ensemble si le jeu marche bien en France, mais je n'en doute absolument pas. Donc pour moi, c'est du tout bon pour ce Smart 10. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.